Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un des plus grands dirigeants du Troisième Reich, Joseph Goebbels. Il est né le 29 octobre 1897 à Reit. Il était dans une famille de 6 enfants et il a fait ses débuts en tant que garçon de course dans une fabrique de réverbères, puis comme employé de bureau. Joseph Goebbels était atteint d'ostéomyélite, ce qui fera qu'il va perdre son pied droit suite à une opération manquée en 1907. C'était un élève brillant, mais il était trop renfermé pour être aimé de ses camarades et trop prétentieux pour être apprécié de ses professeurs. On nommait Joseph Goebbels Ulex, voulant dire intelligence rusée. Il s'inscrivit à l'université de Heidelberg pour entreprendre et réussir son doctorat en philosophie, ce dont il sera très fier. Joseph a eu des débuts difficiles pour œuvrer comme journaliste. Il a tenté sans succès de publier son autobiographie, mais ça n'a pas fonctionné. Il eut finalement son premier contact avec le NSDAP en 1924. Joseph a blâmé les Juifs pour son non-succès dans la littérature, puis va se joindre avec les frères Stasser, qui eux ont des idées de gauche, donc communistes. Maintenant, nous allons vous montrer une entrevue qu'il effectuera quelques jours avant sa mort, qui n'a jamais été démontrée à la télévision. Nous sommes présentement le 30 avril 1945 et nous avons la chance d'accueillir dans nos studios M. Joseph Goebbels. Donc, pour la première question adressée à M. Goebbels, pour commencer, voudriez-vous nous énumérer quelques-uns de vos exploits durant la Seconde Guerre mondiale? Bonjour. Donc, tout d'abord, j'ai été ministre du Reich à l'éducation du peuple et à la propagande sous le régime nazi. Mon nom reste lié pour le peuple à l'emploi des techniques modernes de la propagande. Et j'ai été nommé Gauleiter de Berlin. Parfait. Donc maintenant pour la deuxième question. Au début dans la NSDAP, lors de vos premières années aux côtés du Führer, étiez-vous d'accord avec ce que disait et pensait ce dernier? Au début, ses discours m'horrifiaient, donc j'étais totalement pas d'accord, étant donné que moi j'étais à l'extrême gauche et lui il était à l'extrême droite, donc j'étais communiste et Hitler était totalement contre le communisme. Et aussi ses discours étaient beaucoup trop brutal. Maintenant, nous allons enchaîner à la troisième question. Quels étaient les traitements de faveur du Führer envers vous et comment avez-vous réagi à ce même traitement? Je donnais souvent des accolades chaleureuses, m'attendais souvent seule à l'hôtel pour aller souper et s'assoyait même à l'opéra à mes côtés. Je me suis donc rendu compte qu'il était un dieu pacificateur et unificateur. Donc maintenant, la cinquième question. Pouvez-vous nous nommer quelques actions que vous avez faites face aux Juifs dans la Seconde Guerre mondiale? Tout d'abord, j'ai organisé le boycott général de tous les magasins juifs. J'ai participé au lot d'affaires qui consistait à brûler 20 000 livres juifs. Et j'ai organisé la nuit du cristal. Et dans cette même nuit de cristal, est-ce que vous la considérez comme un crime de guerre? Non, parce qu'un juif avait tué un secrétaire de l'ambassade allemande. En réplique, nous avons donc fait notre devoir et saccagé près de 7500 entreprises et commerces juifs, ainsi que détruit près de 200 synagogues. Selon nous, il fallait qu'ils comprennent qui étaient les maîtres. Donc la sixième question. Comment vous vous êtes pris pour faire entrer la dictature nazie dans les pensées des citoyens allemands? J'ai fermé toutes les frontières des sources d'informations étrangères et mis la main sur toute autre gamme d'informations pour les médias. Exemple, les radios, la presse, le cinéma, etc. Donc, aussi permis à tous les Allemands d'avoir une radio à leur maison afin qu'ils puissent écouter tous les discours d'Hitler. Grâce à moi, les moyens de communication se sont considérablement développés. Donc, merci beaucoup, M. Goebbels, d'avoir pris votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Donc, suite à cette entrevue, Joseph Goebbels est décédé le 1er mai 1945, âgé de 47 ans. Il s'est suicidé avec ses 6 enfants et sa femme. Lors de sa mort, Joseph Goebbels nous a laissé un certain héritage et nous vous en parlerons dans un instant. Go! Pour ce qui a trait à l'héritage, Joseph Goebbels, tristement célèbre grâce à son génie de l'endoctrinement, a laissé comme héritage des techniques de propagande encore utilisées aujourd'hui par des pays tels que la Corée du Nord, la Palestine et même les États-Unis. Grand cinéphile, il va laisser derrière lui plusieurs films de propagande qui étaient diffusés lors de la guerre. Si on prend les États-Unis sans vouloir l'avouer, ils utilisent les mêmes genres de techniques où l'on peut voir dans les films hollywoodiens la grande fierté américaine, où les Américains sont toujours les plus forts. De plus, dès Pearl Harbor, Disney et les studios Warner doivent vulgariser les enjeux du conflit afin de développer la fibre patriotique et stigmatiser l'ennemi comme le faisaient si bien les Allemands.
Le gouvernement palestinien utilise les mêmes techniques de propagande mises en place par Goebbels. Joseph Goebbels a aussi fait l'utilisation de rassemblements de masse, technique qui donne à la foule une impression de puissance et d'appartenance. Aujourd'hui, on peut encore voir ce genre de rassemblement en Corée du Nord, par exemple. Le contrôle de la radio, donc il va faire circuler la doctrine nazie par l'intermédiaire des arts, de la musique, du théâtre, des films, des livres et même des documents pédagogiques et de la presse. Goebbels fait recours à des techniques modernes pour appuyer ses idées. La voix d'Hitler qui ne passe pas bien par la radio, ben lui, il va faire appel à un ingénieur de son afin qu'elle porte mieux. Puis l'opération va être un succès, puis sa méthode va être employée de nouveau. Le contrôle de la presse. Les journaux d'avis contraires au régime sont interdits de parution. Puis aujourd'hui, les partis écrivent encore dans les journaux pour véhiculer leurs pensées.